Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. La bienvenue, commu. bienvenue sur notre chaîne YouTube qui commence aujourd'hui avec cette vidéo-là. Ouais, Euh, absolument. On se lance, ça y voilà, est, c'est ça. on se On lance. se lance enfin après voilà, beaucoup d'années Après ouais. d'expérience dans le domaine. Et des années de silence surtout. Surtout, hein. Ouais, beaucoup de Même silence. si vous nous reconnaissez sûrement, on a été très actifs sur énormément de forums de One Piece, notamment, hein, Absolument. et de toute la sphère Mais après, manga, en fait. j'étais sur coco.fr aussi. Hmm. Donc, ouais, enfin, tous ceux qui me reconnaissent, salut, c'est Woody. Et moi, c'est Denka du bâtiment C. C'est celui qui vendait du shit. Voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, après la vidéo, je vais faire un snap avec les nouveaux tarifs pour le mois de juin. Trop bien. Bah écoute, voilà, après cette petit instant promo, hein, on peut peut-être passer dans le vif du sujet, hein, à savoir le Mont Corvo. Vous ment. Tout simplement, hein, voilà. Tout simplement. On dit les termes. Kitaro et Kamaltero sont deux menteurs. Voilà, C'est ça. ce sont des menteurs, mais, mais bien, hein, bien. Hein. Franchement, ça fait des années que ça dure, des années que Denka et moi-même, Hmm. nous restons dans le silence, Mais là, parce qu'on a des intérêts à être silencieux aussi. c'est ça. Hein, bah, oui, on est masqué parce que, en fait, on pourrait être extrêmement célèbre, mais on a fait le choix de ne pas l'être. Voilà. Voilà. C'est Mais un choix. sachez que si la France elle tourne, Voilà, posez-vous les bonnes questions, hein, on fait, voilà. voilà, On fait le travail à la maison, on gamberge, on fait ses devoirs et on s'informe. voilà. Bon, donc aujourd'hui, voilà, vous l'avez compris, ça sera une vidéo à la fois coup de gueule et analyse de chapitres Absolument. One Piece. Donc là, on a avec nous le tome 3, 4. On a, Aujourd'hui, oui, c'est vidéo de coup de gueule, c'est ça, mais pas que. Vidéo analyse quand même. voilà. On a là, vous le reconnaissez sûrement, c'est Ouais. le tome 25 25. de One Piece. Donc voilà, on va revenir dessus. Parce Quelle que, histoire, quelle histoire, quelle histoire, hein, il y a énormément de choses qui Ouais. sont passées au travers, Absolument. De- Au travers de des beaucoup. radars de c'est ça, de beaucoup de personnes, dont, vos youtubeurs préférés, voilà, le Mont Corvo, et nous, enfin, ne soyez pas dupes. Si certains détails sont passés sous silence, c'est. Ils vont dire qu'ils n'ont pas fait exprès, mais bon. oui, Encore une fois, on fait les devoirs à la maison, on gamberge. exactement. Donc, on a le Donc, tome 25 avec nous. le Et, titre peut-être Denka. bien sûr, l'homme qui valait 100 millions. Et ça, on va revenir dessus, c'est extrêmement important Très pour la important. suite. Très très important. Et également, on a un deuxième tome que je te laisse monter, mon cher. Bien sûr. Mon cher Woody. Et ça, le Mont Corvo. Oui, je m'adresse à vous, Kitaro et Kamaltero. Oui. Je pense pas que celui-ci, ils en aient fait une grande revue. Eh ben oui, je. Focus. Focus. Voilà. Le tome One Piece Green, Comme par hasard, personne n'en parle. personne n'en parle. Bon, pourtant, il y a Bizarre. énormément d'éléments Bizarre. très croustillants à l'intérieur. Moi, je peux vous dire que personnellement, avant, j'avais une Bible sur mon chevet. Mm. Je l'ai troqué. Je l'ai troqué. Et t'en tirais beaucoup de profit de ce que Et j'ai j'en pu ai tiré lire, un profit, mais sur les différents réseaux sur lesquels tu es actif, absolument. dont on vous mettra les liens, Ouais. bien sûr, Donc, en Coco.fr, description. tout ça. Tout ce qui touche. C'est ça. Tous, hein, en fait, on est partout. Partout On est et nulle part. Et nulle part à la fois. On y reviendra sur. Ouais, sur cette vision, C'est ça. cette particularité. Il y a un parallèle avec une des théories dans lesquelles on va aborder. Parce que oui, on va faire un coup de gueule, et notamment avec Oui. ce chapitre-là, on va poser le plan pour toute une série de vidéos
où on va parler des différentes théories que nous, voilà, Enfin, on comprend quoi. On a vu. on fait ça, qu'on théorise, comme C'est on ça. pourrait dire, hein, C'est un terme dans assez, l'univers théoricien de One Piece. complètement. Qui est gangréné par une mafia qui a pour visage deux frères, Kitaro et Kamaltero du Mont Corvo. Non, Et moi, ça y est, là, moi, non. j'en peux plus. Ça fait quoi? Ça fait 25 Non, ans. non. Ça fait 25 Bon. ans. Ok, alors. Cut, on prend. Donc les gars, bon voilà, donc on... Concernant, oui, Voilà. On vous annonçait le plan de cette vidéo, donc maintenant on va passer à l'étape 1, c'est le Mont Corvo. Il monte, tout le monde le sait, mais c'est affreux. voilà. Affreux. Mais maintenant, comment est-ce qu'on sait ça? Qu'est-ce qui. Il faut... On remet le contexte. On va peut-être. remettre le contexte. Ok. En fait, en 2006, déjà à cette époque-là, hein, donc voilà, on se connaissait pas encore avec Woody. Ouais. Mais- Non, ça c'est venu bien après. Un plan sheet, si Voilà. vous voulez savoir. Bah voilà, les tarots toujours, bon bref. C'est pas l'objet de la vidéo. Il y a des beaux prix pourtant, hein, mais bon. Ouais, mais Hors sujet. Donc on lisait chacun One Piece d'un côté. Ouais. Et il faut savoir que Woody était dans le collège d'une personne. Voilà. Je sais pas si je tais son nom ou pas. On en a peut-être déjà parlé au cours de cette vidéo. peut-être. Peut-être. Tu peux nous éclairer un peu sur le sujet? Alors, j'étais dans le même collège qu'une personne dont le nom est déjà sorti au cours de cette vidéo. C'est ça. On le dira pas pour des raisons Pour des évidentes. raisons évidentes enfin. Mais voilà, j'étais dans son collège. Et honnêtement, c'est là que j'ai commencé à voir des choses plus que suspectes. Et à me demander ce qui se passait en fait. Est-ce que One Piece n'était pas en train de tomber malade Déjà à l'époque. déjà à l'époque? Et on vous parle de ça, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore bien macérés dans les couilles du daron. C'est ça. Donc va falloir redescendre de plusieurs étages. C'est ça. Ça, c'est une notion qu'on va aborder. On va aborder plus tard aussi dans la vidéo, mais commencez pas. C'est ça. Parce que. Hein, Voilà. Bah, je me permets d'employer le terme. Tous les fils de pute, là. Commencez pas parce qu'on va vous trouver, bande de bâtards. un bande de fils de pute. Voilà. Maintenant. C'était juste Voilà. une petite parenthèse. On repasse au vif du sujet. Donc, dans ce collège, il y avait cette personne qui s'avère, vient me voir un jour à la récré, il me dit nani nanana, tu connais Naruto? Je dis bah non, je lis One Piece en fait. Donc Naruto, moi, c'est simple, vos délires de les shuriken, les là machin. C'est bon. Et moi, je connaissais que ça au lycée, au collège, pardon. Moi, les non, mais ouais, ok, peut-être. Donc, on va pouvoir du coup passer dans le sujet, la théorie. Enfin, la théorie. Oui, Plus qu'une théorie, l'évidence. c'est presque un spoil finalement. Ouais, désolé d'ailleurs. D'ailleurs, oui, voilà, bah, spoil alert. Vous pouvez directement. Il y a un timecode qui Qui va être, ouais, et puis vous. Ouais, Ça, ouais. y a plus. Vous y allez. Et vous saurez pas. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que il y a quelques informations, voilà, qui spoilent rien, qui mais spoilent rien, mais qui sont ont le mérite d'exister. bien à savoir. Je te laisse commencer. Bien sûr. Je te laisse mettre le coup de pied dans la fourmilière One Piece C'est ça. et changer le monde de One Piece à jamais. Bon, bah alors, voilà, en une phrase, One Piece et Naruto sont deux mangas qui se déroulent dans le même univers. Donc là, on vous laisse le temps de Ouais, là, d'analyser, ouais. d'encaisser le coup. C'est dur. Donc, il y a différents éléments qui nous permettent de l'attester. C'est ça, d'arriver à cette Ouais, conclusion. Absolument. À cette conclusion, notamment, il y en a une qui est quand même extrêmement flagrante. C'est quand même les yeux de Inu
et de Dracul New York. C'est quand même, oui, voilà. C'est quand même. Enfin, ça, je veux dire. Bon, Si vous pensiez qu'on venait ici après 25 ans de silence avec une vidéo bâclée, une théorie bancale, de suite là, un dolmen, le Mont Saint-Michel, posé comme ça là. Intankable le truc. Intankable. Ah merde. Ouais. Le Mont Saint-Michel, intankable. Bref, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, on sait que c'est beaucoup à encaisser. Mais quand on est grand, on a passé l'âge de bouder, d'aller chouiner papa, maman, je comprends pas. Non, on est grand, on a peut-être le brevet, tous là. Ceux qui l'ont pas, bref. Bon, partez de la vidéo, je pense. Ouais. Même Denka là. Mais moi, je l'ai. Bon, après, vendre du shit, ça aide à faire des Ça, mathématiques. c'est sûr. Après, tout ce qui est français, histoire, géo, bon, t'as capté. Que ça connaît. Bref. Donc, maintenant que vous avez compris que Imu était en réalité Madara, Voilà. puisque bon, je veux dire, il n'y a pas de. Bah oui, y a pas de débat. Enfin, je veux dire, bon. Les gars, wake up. Enfin, je sais pas comment ça se fait qu'on soit les premiers à en parler. Bref. Ouais, bon. On en avait déjà parlé d'ailleurs il y a 4 ans et demi sur des forums. Oui. Et tout le monde s'est moqué de nous. Et maintenant qu'on a la preuve, parce qu'en fait on avait prévu l'existence de Imu. Voilà, c'est ça. Voilà. Le trône vide, bon, qui y croit? Pas moi en tout cas. Trône vide en japonais, ça s'écrit comment? Ça se dit comment? Konoha. On venait de dire quoi déjà? En japonais, Konoha. Voilà, donc ça, après, si vous n'avez pas les notions, vous n'avez pas les notions, ça s'invente pas, je suis d'accord avec vous, je vous blâme pas, vous n'avez pas les notions, c'est pas grave, ok. Mais maintenant, encore plus troublant. Naruto, qu'est-ce que ça veut dire en japonais? Bah, je peux. Bien sûr. Bah, Naruto, c'est très simple. En fait, Naruto, c'est un prénom. Et Uzumaki, c'est son nom de famille. Quand on le lit à l'envers, donc quand on met chaque lettre, du coup Naruto Uzumaki, quand on part de la droite et qu'on va vers la gauche, et qu'on inverse, qu'on change quelques lettres, Qu'on lit façon manga au final? bah c'est ça. Absolument. C'est ça. Donc on le lit à l'envers, et en plus de ça, on change des lettres. On arrive sur Sur quoi? Luffy, Monkey D. Luffy. Et bon, voilà. Bande d'ignorants, bande d'ignards, bande d'ignards, vous êtes des ignares. Voilà. Donc maintenant qu'on a, en plus d'avoir des bases hyper solides, posées, franchement, les murs ils sont en béton armé, c'est un bunker qu'on est en train de faire. Hein. Un bunker. C'est ça. Chaque mur est porteur, même les cloisons. Maintenant, expliquez-moi. Expliquez-moi. Ah, celle-là va leur faire mal. Vous allez me dire, mais Denka, Udi, ça se passe pas du tout à la même époque. Naruto, c'est des ninjas, et les autres, c'est des pirates. Vous dites n'importe quoi, malgré les preuves accablantes que vous amenez quand même. Non, alors, factuellement, effectivement, l'un est un manga, une histoire de ninja, et l'autre de pirate. Bon, c'est factuel. Déjà, dans One Piece, sur l'arc Zo, est-ce que vous n'avez pas vu un ninja par hasard? Ah, boum. Bon, déjà. Et alors? Toc. Et ouais. Ensuite, je me permets d'ajouter que le maître Eiichiro Oda écrit depuis 25 ans. Et je vais vous donner un autre point de comparaison qui est assez phénoménal. Les deux œuvres, c'est des mangas. Et c'est écrit par qui les mangas? Des japonais. Et Eiichiro Oda, il est japonais. Je pense que peu de monde l'aura celle-là, mais. Bah donc il a écrit les deux en fait. Enfin, je vois pas. Enfin. Putain, le scooter. C'est en bas du bat là, ça ouais. Ouais, bah. Le quartier se met à vivre. C'est l'heure, ça doit être la reprise. Mais bon, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que, enfin voilà, Eiichiro a juste écrit les deux œuvres et qu'elles ne sont absolument pas dissociables.
Voilà, c'est ça.